Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé pas une mais deux robes. Bon en fait c'est une robe mais j'ai fait en sorte de pouvoir la porter de deux manières différentes. L'option numéro 1 avec des bretelles et l'option numéro 2 avec un volant. Le but étant de rendre ces deux options amovibles pour pouvoir les interchanger bien sûr. Pour mon tissu, j'ai choisi une toile de coton en Vichy rouge et blanc, symbole de l'été, et j'ai aussi secrètement toujours rêvé de servir de nappe de pique-nique. Non, c'est faux. Bref, j'ai aussi acheté ce patron que je vais modifier mais qui me donnera une bonne base pour construire ma robe. Avant de couper dans mon tissu, je vais confectionner un gabarit dans une toile de coton basique. Je commence par placer les pièces du patron sur mon tissu, puis je les découpe. Une fois les pièces découpées, je n'oublie pas de marquer l'écran de repère là où j'en ai besoin. Ensuite, je bâtis le tout à la main. Cela semble fastidieux comme ça, mais c'est beaucoup plus simple pour découdre après. Les pièces de la robe assemblées, je peux ensuite passer à un premier essayage et apporter les premières modifications à la robe, notamment sur la longueur. Et ensuite, je découpe tout et je reporte les modifications sur le patron. Avant de découper mon tissu final, je le repasse entièrement afin de fixer la toile et de m'assurer que le tissu ne se déforme pas par la suite. Je place ensuite mes pièces et je les découpe. Je découpe également des pièces de thermocollant pour les parmentures et la doublure de la robe. Ensuite, j'applique mon thermocollant à l'aide du fer sur les parmentures. Le thermocollant a pour but d'apporter plus de tenue à la robe. Je peux ensuite commencer par assembler mes pièces. Mais avant de coudre quoi que ce soit, j'effectue d'abord un test sur une chute de tissu pour m'assurer que ma machine soit bien réglée. Le test bon, je commence par fermer les pinces du haut de ma robe et je le repasse. Une fois toutes les pinces fermées, j'assemble les côtés et je repasse les coutures ouvertes. Puis j'effectue exactement la même chose pour le bas de ma robe. Je ferme les pinces et j'assemble les côtés. Mon haut et mon bas assemblés, il ne me reste plus qu'à les coudre ensemble. Mais c'est là que ça se complique puisque je dois faire correspondre les pinces du haut et du bas entre elles. Et malheureusement, après ce premier essai, on peut voir que si certaines semblent bien placées, il y a un décalage de plusieurs millimètres pour d'autres. Oh joie, il ne me reste plus qu'à défaire ce que j'ai cousu et essayer de replacer le tissu pour que les pinces se touchent. Et que ce soit clair, à moins de s'appeler Pénélope et d'être reine d'Ithaque, personne n'aime découdre le travail qu'il a effectué. Bref, après plusieurs essais, j'arrive enfin à un résultat à peu près satisfaisant. Alors il y a encore quelques petits décalages par endroits, mais franchement pour 1 mm, on va dire que ça va. J'ai enfin les pièces de ma robe assemblées, il ne me reste plus qu'à reproduire la même chose pour ma doublure. Je ferme les pinces, j'assemble les parmentures avec le haut, je coud les côtés, j'assemble le haut et le bas, et voilà! Il est temps de fixer ma fermeture à glissière invisible. Je la place d'abord sur l'endroit de ma robe avec des épingles, puis je la fixe avec un fil de bâti. On peut se contenter de fixer la fermeture avec des épingles et coudre ensuite par-dessus à la machine, mais je trouve le fil de bâti plus fiable, je suis ainsi sûre que la fermeture ne bouge pas quand je la couds à la machine. Et ma robe est montée. J'effectue un essayage et je regarde les dernières modifications à apporter, notamment sur les côtés et sur les pinces devant. Je me lance ensuite dans la fabrication des bretelles amovibles. Je commence à découper mon tissu et je préforme mes bretelles au fer. Je les couds à la machine et j'essaye ensuite le tout pour définir leur emplacement sur la robe. Pour les fixer, j'ai décidé de coudre une boucle avec un ruban entre la doublure et la parmenture. Je fais attention à ce que la boucle ne soit pas trop longue pour que le crochet en plastique ne soit pas visible et reste caché sous la robe. Je découds la doublure à l'endroit où je veux faire passer mon ruban et je le glisse entre les deux. Puis je couds le tout à la machine. Après avoir assemblé le haut de ma robe avec le haut de ma doublure, je m'occupe de fixer cette dernière à ma fermeture à glissière en effectuant un point à la main. Il ne me reste ensuite plus qu'à m'occuper de la fente dans le bas de ma robe, que je couds et je repasse. Changement de décor, me voici pour un petit séjour à la maison parentale. Je précise d'ailleurs que cette vidéo a été tournée bien avant le confinement puisque ces prises de vue datent de l'été dernier. Bref, je profite du mannequin de couture que j'ai laissé là-bas pour former le volant de ma robe. De retour chez moi, oui c'était rapide, j'assemble les pièces de mon volant en une couture anglaise. N'ayant pas de surjeteuse, cette couture permet d'éviter que le tissu ne s'effiloche. Je place ensuite mon ruban élastique au niveau des épaules.
L'élastique permet au volant de ne pas glisser sur les épaules et aussi de rajouter une aisance de mouvement. Je préforme ensuite l'ourlet au fer et je le couds à la machine. Plus que quelques étapes. Après avoir défini l'emplacement du volant sur la robe avec des épingles, il ne me reste plus qu'à fixer à la main les boutons pression. Et pour finir, de coudre le bas de la doublure sur la robe. Et voilà, la robe est finie! Voici l'option portée avec le volant. Cela donne un côté plus habillé à la robe, le volant peut être porté sous les épaules ou remonté dessus. Par contre, bon, les boutons pression n'étaient peut-être pas la meilleure option de fixation vu qu'ils ont tendance à lâcher quand je bouge trop les bras. On peut appeler cela un fail, clairement. Mais en toute honnêteté, ce n'est pas très grave puisque je pense que je porterai cette robe le plus souvent avec les bretelles. C'est plus confortable et un peu plus casual aussi. Porter avec des baskets, ça fait un joli petit look d'été. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce contenu, et je vous dis à très bientôt. Bye!